Cette semaine, c'est notre dernière semaine aux États-Unis. L'occasion pour nous de revoir encore une dernière fois des copains qu'on avait quittés au Mexique et d'autres qu'on avait déjà vus l'année dernière, justement en Arizona. C'était l'année dernière ou c'était en mars? De toute façon, c'était l'année dernière, c'était en mars. C'était l'année dernière. Voilà, donc on va vous partager déjà ce bivouac avec tous les copains. Et puis après, on vous reprend en fin de vidéo pour vous expliquer ce qui a un petit peu changé dans nos plans parce qu'on a eu une mauvaise surprise ce matin. Bon, on vous laisse avec la vidéo et on vous reprend après. Bonjour. Bonjour, t'as repris les couleurs? Bah ouais, on traîne là dans la forêt, on n'a pas bougé en fait, parce que les copains, Thomas et Sabrina sont arrivés, ça fait déjà 2 nuits. Ouais. Bon, la première nuit, ils étaient fracassés de la route. Et nous, non, pas de la route. de Vegas. De Vegas. Ce qui se passe à Vegas, Reste à Vegas. Et puis hier, on a traîné dans la forêt, feu de forêt, vous avez fait une Feu de soirée. forêt, non, feu de camp. Feu de camp. forêt, ça serait pas cool quand même, Audrey. Hein. Voilà, la fatigue. Et pizza. Très Ah ouais, très ça bonne aurait pizza. quand même. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every T'as fait ton dawn. premier enfournement de pizza. Ouais, et bah ça m'a donné envie d'acheter un four à pizza. Bah, Mais mais en novembre. On va d'abord réparer le moteur, on va d'abord réparer les étagères, on va d'abord finir le bus et après, s'il reste un peu des sous, on verra pour le four à pizza. Mais c'était vraiment chouette. par Ouais, contre. non, c'est top le four à pizza au gaz. On a en déjà la plus. plancha. Ouais, mais c'est pas grave, on aura On les va deux. tout avoir. Ah ouais, des vrais américains. Bon, là il est un peu tard parce on a traîné. On fait petite salade ici, choucal, ça c'est trop bien. Choucal, poivron, carottes râpées, je vais mettre un peu des herbes, petite vinaigrette. Et des œufs. Mais non, je n'ai pas fait cuire. C'est pas Pourquoi grave. Mais parce qu'on va pas Et attendre la 25 protéine. minutes. Et la protéine C'est pas grave. Ce non, soir, ce soir avec le barbecue. Tu Tu manques de protéines, ouais, tu es faible. On est faible parce qu'on fait rien. Voilà, et c'est cool. Le bivouac est vraiment chouette, vraiment calme. Ah bon. Il va pas être calme ce soir, je crois. On verra. Il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre. On verra. Je finis la vinaigrette et on va manger avant qu'ils arrivent. Voilà. Mais on passe. C'est chouette parce que vraiment, on s'était dit adieu. D'ailleurs, c'est eux, si vous savez pas. Voilà, c'est Sabrina et Thomas qui m'ont offert ce magnifique nouveau chapeau qui vient se rajouter à ma collection. Ouais, on s'était dit adieu à tes colotés. On s'est dit adieu. Non, pas adieu, au revoir. Et puis on s'est redit au revoir à Pichilingüe. Et puis on s'est redit au revoir, on va se redire au revoir demain, mais on les revoit en France en septembre. Mais oui, parce qu'ils vont rentrer en France aussi pour cet été. Du coup, comme ils viennent à Lyon, on va se voir à Lyon. Bon, Et pareil. quand on dit que les voyageurs, on se dit jamais adieu. Non. En fait, tu dis adieu aux gens, Les locaux. les locaux. Parce que Et encore, on a dit adieu à KFC, Augustine et on y retourne encore demain. On a dit Ouais. adieu aux Smith et on les a revus 3 fois. les Smiths, c'est des voyageurs. Hein. Oui, Bon, mais très non. américanisés. quand même. Ils sont quand même très arizoniens. Voilà, ils font Géorgie, Arizona, Nouveau-Mexique. Arizona, Géorgie. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, les gens qu'on rencontre sur la route, c'est des gens qu'on revoit toujours. Et c'est aussi pour ça qu'on rentre en France, c'est que c'est des voyageurs qui ont arrêté de voyager ou qui voyagent moins à l'année, qu'on a envie de revoir parce que nos copains, ils sont en Europe. Bah, oui, Parce que je dis même plus en France, ils sont aussi en Belgique. Voilà. En Suisse. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un petit tour d'Europe pour aller les voir. Mais c'est ça qui est chouette, c'est vraiment, nous c'est ce qu'on préfère dans le voyage, vous le savez. Au-delà des paysages. On n'est pas allé au Grand Canyon et on s'en fiche. Presque. Presque. Non mais si, on s'en fiche. En Ouais. vrai, moi je préfère Bon, la carte. et grande nouvelle. Attends, quelle grande nouvelle? Grande nouvelle. Je sais pas si on vous l'avait dit, mais les Lefebvre avec qui on était, Aurélien, Oui. est parti hier matin faire le Rim to Rim to to Rim. Rim. C'est-à-dire qu'en fait, il part du Grand Canyon Sud, il va au Grand Canyon Nord et il revient. C'est 70 km, 3500 mètres de dénivelé positif et 3500 mètres de dénivelé négatif. Donc il descend en courant, il remonte en marchant, il descend en courant, il remonte en marchant. Mais
Mais C'est très dur. c'est très dur. Donc il y est arrivé, il est revenu ce matin. Ouais. Donc il a mis 28 heures à peu près. Parce qu'en fait il était un peu en hypoglycémie. Et donc il a dû se reposer. Il a dû dormir, Il a ouais. dû dormir, se reposer, faire des siestes pour repartir. Mais voilà, il est arrivé. Donc félicitations à toi si tu vois cette vidéo. Ouais. Et On te l'a déjà dit, mais on te le Et redit c'est là. marrant parce que c'est ceux qui ont racheté le camping-car de nos copains Alaska qui étaient Ouais. aussi des fous de trail. Ils s'entraînent, ils font des trails de fous, des malades, machin. Et les gens qui ont racheté leur camping-car, pareil. Ouais. Donc c'est drôle, il y a quand même Une continuité dans Alaska. Bon, qui s'appelle No Stress maintenant, mais. Enfin, elle a quand Donc, même dû stresser qui rentre pas cette nuit. Hein. ouais. Petite pensée à elle aussi parce que c'est dur d'être. Bah, en fait, il avait celle qui réussi attend. quand même à lui écrire qu'il rentrerait pas. Oui, on peut à un moment donné, dans la remontée, on capte. Ouais. Voilà. Enfin bref, voilà, moi je suis toujours en admiration devant les gens qui font des exploits comme ça. C'est-à-dire que Parce que là, 60. le rim to rim en une journée. Et il avait pas pris assez de provisions en fait, c'est ça qui est pas assez de sucre. Ouais, de sucre, je pense qu'il était en hypo. Parce qu'il est sec lui. Ouais. Il est très sportif et du coup, bah, il avait pas anticipé. Puis au Grand Canyon Nord, il y avait encore de la neige, il nous a dit. Donc, Il s'est fait surprendre par le froid et ça a puisé plus dans ses réserves. En Ouais. tout cas, voilà, on est très fiers de lui et on est très contents. C'est pour ça qu'ils étaient partis pour aller faire ça et qu'ils restaient pas avec nous. Non. Et voilà, donc on les recroisera eux aussi en France, c'est sûr. Ouais. Bref, je vais finir cette salade. On aurait eu le temps de faire cuire les œufs. Non, on n'aurait pas eu le temps. Non, on n'aurait pas eu le temps. Allez, je finis la vinaigrette. Bisous. We are dreamers of the shore. Now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Tu pleures? Non, les bons en septembre en France. Ah ouais. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold Et n'oublie pas le suicide kite. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'as à dire? On a rencontré des voyageurs Ah ouais? Cool. et on vous invite à les suivre si vous avez envie d'aller découvrir l'Alaska avec eux cet été. Parce que ça va être démentiel. Ah ouais? Ils voyagent à combien vous êtes? 6 maintenant. 7, 6, 8. Ouais. On fait un package. Dans ce magnifique camping-car américain, et si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai en lien le lien de leur chaîne YouTube. Je vais le refaire. Et si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube juste en dessous. Puis après, on est avec d'autres voyageurs qui n'ont pas de chaîne YouTube, ça arrive. Ah bon? C'est fou, il y a des gens, ils voyagent et ils n'ont pas de chaîne YouTube. Comment ils font pour voyager? On alimente déjà pas le Polar Step. J'ai même pas le Instagram. Et même Attends. pas le Ah si, Instagram, l'Instagram, il l'alimente. Non, non, ils sont On à l'alimente. Vancouver ou j'ai plus. on est assez loin, ouais, on est encore au Canada. C'est ça. Voilà, donc c'est cool, on profite du bivouac. Et puis on va se remettre en route. On aura vraiment traîné sur ce bivouac de Williams finalement. Bah, c'était bien, on était C'était très agréable. au frais. Oui, on a fait des feux. Voilà, merci. T'as que ça à dire? J'ai que ça à dire. Ouais, il va pas être très long ton vlog, hein. Non, il va pas être très long. Non, mais après on part, on va les amener en balade. Ah. On va leur faire découvrir des trucs, restez. Ah, Il va y avoir plein d'aventures passionnantes. Tire du feu, C'est ton rire diabolique? Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Eh, salut. Trees know you better Ouais, than anyone. It's ceci est un plan qui ne sert à rien. guard Vas-y, mets ta tête à la fenêtre.
Bonsoir. Fais des tacos? Ouais. Ouais. Comme d'hab. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me knows what to do and how to take care of you. Most of all that deserves you. Il aime pas trop l'altitude, quoi. Après, il tourne beaucoup, non? Oui, mais après, une fois que je roule, il... You stand beside me in every Safe travel. L'année arrive à relancer. Tu vois qu'il te redonne 6 mois, tu traînes et puis tu restes 6 mois. C'est parti. Au revoir. Pars pas avec eux, toi. Oh, les câlins de... Les câlins... Les câlins... MMA. Bonne route. Salut. Ouais, à bientôt. It's Bon ben ça y est, finalement on a passé 2 soirées ensemble ici, c'était vraiment chouette. Sauf qu'eux ils doivent reprendre leur route vers le nord, vers l'Alaska. On était avec une autre famille de Français qu'on reverra peut-être eux en France parce qu'ils sont sur la fin en septembre, ils seront rentrés. C'était vraiment chouette. Donc là voilà, ils prennent la route de l'Alaska. Et puis bah, nous on va prendre la route du sud pour redescendre à Casa Grande tranquillement et pouvoir prendre l'avion à la fin de la semaine. On est un peu à la bourre parce qu'on a traîné forcément. Vous le savez, ce qu'on préfère nous c'est les rencontres. Et là bah, retrouver les copains c'était chouette. On a fêté l'anniversaire de Lily Rose hier soir. Donc c'est vraiment un super moment comme on les aime. Mais il faut, ça y est, se remettre en route. Donc on range et on est toujours les derniers à partir, évidemment, comme d'habitude. On range, on descend. On n'a pas de rendez-vous, non? On a rendez-vous avec un avion quand même, ma chérie. Ouais, mais ça va. Il faut quand même qu'on fasse de l'eau, des lessives. Voilà, on a quand même des choses à faire, à gérer sur la route. On a décidé de prendre une autre route, de passer par Preston. Peut-être qu'on y dormira ce soir. Pour après redescendre à Casa Grande demain. Voilà, de toute façon, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Allez, en route. Oula, c'est mieux. On a repris la route et on fume toujours autant. Ouais. Mais on est sur l'autoroute, donc c'est un peu moins. Enfin, autoroute. On est sur la I-40, l'historique road de 66, si ça vous parle. On fume toujours un peu, pas de patate en descente. Mais bon, ça va, comme ça descend bien parce que c'est l'autoroute, on est quand même pas à une vitesse trop dangereuse. Mais bon, le problème n'est pas réglé. Ce matin, Bastien a quand même nettoyé le filtre à air. Il a pris le temps parce qu'on fumait beaucoup au démarrage. Nettoyage du filtre à air, mais finalement, ça n'a rien changé. On a cru au début et en fait, non. Voilà. Mais c'est comme ça. Là, on se rend à H. On a fait 2-3 petites courses. On va manger et puis on ira à Preston Valley, c'est ça? Prescott Valley. Et ensuite, bah, on va se rentrer parce qu'on a traîné trop longtemps là sur le bivouac. Finalement, et puis bah on a quand même des choses à préparer. Mais la route est sympa, ça change un peu là. Oh là là, la vue derrière, je vais vous filmer ça. I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The
prend la piste Ouais, après la pause repas. exactement. Mais la piste, elle est bien pour X. Elle est pleine d'ornières. Là, ouais. Mais c'était cool pour faire le petit... Liam, cela. C'était cool pour faire le repas. Ouais. C'était cool pour faire le repas. Super. C'était super. Lâchez vos téléphones, bande d'adolescents. C'est insupportable. Et vos tablettes. Tu fais quoi sur ta tablette, toi? Je joue. Moi, j'apprends à conduire. Oui, tu mens. Il y a vraiment cette application, il y a tous les panneaux. Ah, il y a le volant, l'embrayage. Mais Bah oui. attends, tu peux changer. Non, c'est vrai. Si, Oh, attends. c'est super. Bon, et on s'enfuit parce que là-bas, le temps, la météo, elle est vraiment cracra. C'est très très noir. Donc on va essayer d'aller vers là où c'est moins noir. Et pour information, Et pour vous information. pouvez apprendre à conduire soit à gauche, soit à droite. Ah bah oui, c'est important. Soit tourner le volant. Ah, il est trop bien. Ah Alors, ouais, vous pouvez choisir aussi le sens de la route si vous roulez à vraiment, droite ou à c'est gauche. super, c'est super. C'est super. Tu sais conduire du coup, pour tes 16 ans aux Vous États-Unis. pouvez mettre en miles ou en kilomètres. C'est pour quand tu seras aux États-Unis? Ouais. Super, génial. Et moi, c'est pour apprendre les réflexes. Ouais, tu parles. Allez, bonne nuit. I live in the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. When I'm with you, I am not myself. You bring out the best in me. On avait décidé de s'arrêter à Prescott pour faire une pause sur la route. Et finalement, le camping où on voulait aller, il est fermé. On n'a pas forcément envie de faire de gros détours. On vous l'a expliqué, le moteur, il est quand même pas en forme. Ça va un peu mieux là depuis qu'on est redescendu, mais c'est pas la folie. Donc, on va rouler jusqu'à notre arrivée. Comme ça, on pourra, vu qu'on a traîné un peu, on pourra s'occuper de faire tous les préparatifs pour être un peu plus serein, parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire encore avant de pouvoir décoller lundi. Voilà. Donc, on va voir. Et on reprend la route. Et il y a plein de ronds-points ici, c'est quand même rarissime. Tu repars au nord. Ah bon, lui, il repart au nord. Je comprends pas pourquoi on repart au nord. C'est plus quoi? C'est plus court. Bon, mais alors, ce qui compte, c'est de prendre la route la plus courte en ce moment. Mais c'est très très beau là, ces formations rocheuses. Pourquoi? Ah, un vieux bus pourri? Un vieux bus pourri que Daphné vient de m'indiquer. Je sais pas si vous l'avez vu. Bref, c'est très très joli ces formations rocheuses. Et c'est un joli coin qu'on viendra explorer une prochaine fois. Ah, Voilà. avec un bus qui marche. I live in the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. Du tout, et je fume pas. Étonnant. On n'a plus la panne. Nous nous réjouissons pas trop vite. Non, on n'a pas plus la panne. On n'a plus la panne maintenant. Ok. Et là, Par je contre- réaccélère, je fume pas quoi. Eh, c'est pas possible. Par contre, on a un très beau paysage. On a un très beau paysage. Mais je vous avoue que je regarde plus. Attends, très beau paysage. Mais toi, tu regardes pas le paysage, toi. Non, je regarde la route, la caméra de recul pour voir si ça fume. Elle est là. Et là, ça fume pas. Les rétros et la bande d'arrêt d'urgence. C'est ça, et là, je suis en roue libre depuis un bout de temps là et. Il vient plus. Bah non. On va pas se plaindre. Ah non, on va pas se plaindre, mais c'est bizarre. Parce que là, non, j'aurais dû l'avoir depuis longtemps en fait. Hein. Ah. Voilà. Et là, attends que t'accélères pas, ça fume pas. Non, là, je l'ai enlevé là. Ah, déjà Ouais. Bizarre. Je comprends plus rien. Alors, On comprend plus rien. alors, l'altitude, clairement, ça doit pas être bien pour la pompe à injection parce que il y a des solénoïdes à l'intérieur qui doivent jouer avec la pression et vu qu'on monte, on a forcément moins de pression. Mais c'est bizarre.
parce que là typiquement, je viens d'avoir les oreilles qui, tu sais, quand tu descends de la montagne, là où il faut bâiller très fort, avec le désir de bâiller. Bon bref, on a retrouvé le soleil et on descend. Ouais. Peut-être qu'on est bien descendu et qu'il aime bien. Ouais, je pense qu'il est clairement. On avait rarement fumé comme ça. On verra ce soir. Demain matin, on va le rallumer quand même pour voir. Démarrage, ouais. Pour voir ce que ça nous fait. Mais là, il fume plus trop. Il aime... À mon avis, ouais, clairement, cette panne n'aime pas l'altitude. Hein. C'est aggravé par l'altitude. Ouais, je pense. Parce qu'il doit y avoir une notion de pression et puis la combustion se fait moins bien. Donc il doit y avoir des trucs. Par contre, c'est beau. Effectivement, le soleil est revenu. Oui, la France, c'est de beaux paysages. Mais les États-Unis, ce sont de beaux paysages immenses. Et c'est ça qu'on aime. Regardez-moi cette immensité. Là, il n'y a rien à perte de vue en fait. Et c'est ça qu'on aime ici, c'est que vraiment... là, même là, il n'y a rien là. Il n'y a rien, bon là, il y a la route. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Non, il n'y a rien devant. Wouh! Bravo, Sébastien. La prochaine ville est à 100 km. 60 miles. C'est incroyable, ces plaines et ces montagnes là, moi j'adore. I thought I was what I've been told I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. C'est hyper beau, mais ça se voit qu'on redescend. Non, déjà par la route et les oreilles qui sifflent, mais aussi parce qu'il n'y a plus d'arbres et il y a à nouveau des cactus. C'est vraiment excessivement beau là. Landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking. Where you go, I go. I thought I was what I've been told. I thought I was. On vient de faire une petite pause de ravitaillement à Phoenix et ça contraste quand même beaucoup les 2 fois 8 voies par rapport à la nature dans laquelle on était pas si loin de ça en fait, juste au nord. C'est la grosse ville d'Arizona quand même, Phoenix. Il y a des gros échangeurs de folie. C'est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas? Mais c'est facile de conduire dans une grosse ville, monsieur Bastien? Ah oui, c'est nickel. La notion d'est-ouest et de nord et sud, c'est quand même bien pratique. Je valide, parce qu'à chaque fois en fait ils vous disent que vous allez prendre la route, comme nous en France on peut avoir la départementale 728 en direction d'une ville, mais si tu sais pas la ville ici ils vont te dire c'est la 17 nord ou la 17 sud. Donc si tu sais où t'es, si tu sais où tu veux aller, il n'y a même pas besoin de GPS en vrai. Et puis après voilà, il y a est-ouest, donc comme la I40 par exemple, et il y a la I40 est et ouest en fonction de là où on est. Los Angeles c'est la I40 ouest, alors que Albuquerque c'est la I40 est, par rapport à là où on est nous, évidemment. Voilà. Et puis les gens, ça roule bien quoi. Ça bouchonne rarement quand même. Hein. Ça bouchonne au rush hour. Mais là, ça bouchonne pas bouchon arrêté. Ouais, le jour un peu, mais là il est 19h donc le trafic est passé. Les Américains finissent de travailler à 17h donc en fait
Les bouchons, c'est entre 17 et 18h30, quoi. Ouais, alors moi j'ai envie de dire ça commence plutôt à 16h30 même, Ouais. parce qu'il y a l'école, tout ça. Bref, c'est quand même toujours très très fluide. C'est pas. En fait, c'est pas engorgé comme ça peut l'être par exemple quand tu essaies de passer le tunnel de Fourvière à Lyon. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. C'est incomparable. C'est quand même toujours fluide parce que. Boîte auto! Vive la boîte auto! Ça évite de passer la première, la deuxième, la première, et donc du coup on est plus en bouchon accordéon. C'est plus en wagon comme ça ralenti qu'en bouchon vraiment arrêté. Bref, il nous reste 1 heure. Oh là! Il nous reste. Je les ai encore fait tomber. Il nous reste 1 heure de route pour arriver chez les copains. Et on peut vous dire qu'on a bien que le check engine ça va mieux parce qu'il est bien redescendu. On vous confirme que le check engine va mieux parce qu'on est bien redescendu, mais aussi la chaleur. Il refait 30 degrés. Voilà. Et ça nous avait pas manqué. Et bonjour les gens, nouvelle journée, on avance. Nouvelle journée. Je pense que ça va être très bruyant, je vais essayer de couper là. Mais là, il y a la clim. Mais malgré ce, il fait 34 dehors, 37, c'est dans l'autre sens, 34 dehors, 37 dedans. 37 dans le bus, malgré la clim, malgré les boissons fraîches et les glaçons. On survit grâce à ça. Bastien de son côté, il est parti dans un autre bâtiment qu'à la clim, c'est à savoir la laverie. Et notre priorité, là, vu la chaleur qu'il fait avant de commencer à ranger, c'est qu'on va installer ce qu'on avait acheté avec Daphné à Home Depot sur la porte et les fenêtres en se disant que ça va peut-être un peu limiter l'effet de serre que nous subissons. Parce qu'en fait, il fait parfois même moins chaud dans le couloir parce que c'est plus isolé. On a laissé que les 2 fenêtres, une fenêtre chaque enfant. Alors qu'ici, comme on est dans la serre, on a eu beau mettre le rideau. On est au soleil en face là, toute la matinée. Par contre le soir on a essayé de se mettre, je pense que vous n'allez pas voir, il y a le linge qui sèche, c'est la totale. Le long d'un container des copains pour que en fin de journée on puisse être un peu à l'ombre et que ça se rafraîchisse plus vite pour qu'on puisse dormir. Alors on peut dormir hein, mais dès que le soleil se lève, 7h30 du matin, il fait plus chaud dedans que dehors quoi. C'est un peu ça le problème. Donc j'ai ma partenaire in crime, Daphné, et nous allons ranger. On s'est débarrassé en fait des garçons. Des mecs qui servent à rien du tout. Non, ils servent pas à rien du tout. On À les part a à faire le linge. à être au milieu. Donc là, comme ils sont à la laverie, on a le champ libre pour vider toutes les étagères retriées parce que on va peut-être laisser le bus un peu comme un Airbnb pour des copains qui viendraient, pour les copains chez qui on est, s'ils ont besoin de s'en servir comme maison. Ils peuvent bosser entre ici et Williams. Donc quand ils viendraient ici, ils n'auraient plus la caravane, donc ils pourraient venir dormir là une nuit ou deux. Ouais, Ah, voilà. Donc on essaie de d'optimiser le bus. Bah, Ça de va le- quelque chose quoi. Ben non, mais c'est surtout qu'ils soient propres pour eux. Oui. Parce qu'il y a laissé propre pour nous en storage et puis laissé propre pour eux. Qui vivent dedans. Voilà, on va laisser le frigo tourner par exemple pour qu'elle puisse s'en servir là le mois qui arrive et qu'elle puisse stocker des boissons au frais parce que c'est la vie. Et on a un plus gros congèle que eux. Oui, Donc voilà. elle pourra s'en servir et tout. Donc voilà, qu'ils puissent se servir de notre bus comme d'une annexe. Mais il faut quand même qu'on nettoie tout. Voilà. Allez, il fait très sombre parce qu'on se met vraiment dans le noir, on ferme tous les rideaux et puis là, Et là on va faire. on va s'attaquer à ça, il va faire très sombre. Allez, c'est parti. J'ai là, voilà, message d'erreur. L'appareil est trop chaud pour faire des vidéos. Parfait. Super, je vais le mettre devant la clim et on vous reprend tout à l'heure. On a pas mal avancé et on a perdu 1 degré. Il fait plus que 36 dedans. Alors qu'on a pris 2 degrés dehors, il fait 34. Je sais plus. Enfin bref, vous avez compris l'idée. 34-36. Il fait de plus en plus chaud dehors et il fait pas de plus en plus chaud dedans. Donc voilà, là c'est un peu compliqué mais on va faire comme ça. Là j'ai fait en 2 morceaux parce que je voulais qu'on puisse quand même pouvoir continuer à ouvrir les fenêtres. Alors que devant on a fait un seul morceau pour les 3. Et puis on verra quand on partira de condamner complètement en fait. Là pour l'instant on fait ça. Ça tient pour le quotidien. Ça fait vraiment sombre. Ça fait une navette spatiale. Je sais pas s'il y a des gens qui avaient vu ça. Mon dieu, le bruit que ça fait. Il y avait une émission qui s'appelait. Comment ça s'appelle? Il y avait une émission sur France 3 qui s'appelait Striptease. Et il y avait un des épisodes, parce qu'ils allaient chez les gens pendant plusieurs semaines, enquêter, enfin, les filmer dans leur quotidien. Il y avait un gars qui fabriquait une soucoupe spatiale, à base de ça à peu près.
Et je sais pas si vous vous rappelez de cette émission, mais elle est mythique. Bah là j'ai l'impression de fabriquer une soucoupe spatiale. Mais ça marche plutôt bien là. Il fait quand même encore très chaud. On a fait donc la porte, Ouais. toutes les fenêtres qu'on a fait en un seul morceau, qu'on a rassemblé. Oui, ça permet comme ça qu'il y ait moins de ponts de passage en fait, et puis que ça tienne tout seul quasiment, là si on bouge pas. On va s'attaquer à l'autre côté. On a d'abord en priorité fait le côté qui était au soleil évidemment. Et puis j'ai fait quand même les chambres des enfants. Ah non, là il y a le bazar. Ouais, il y a le bazar, faut bien qu'il y ait du bazar quelque part, on vit dedans. Ouais. Voilà, et on va s'attaquer à l'autre bout. Mais on va d'abord se faire un petit peu à manger et faire une salade parce qu'il fait trop chaud. Taboulé sans cuisson, c'est parti. Qu'est-ce que t'as pris? Bah, il n'y a pas mille choix, mais vu que c'est mon plat préféré, les fish and chips c'est le meilleur. J'avoue, c'est le best. Je sais pas pourquoi j'adore. Les frites méritent un petit peu plus de cuisson, mais sinon c'est parfait. Et ouais, donc petit fish and chips, la laverie est juste en face. On avait une grosse laverie avant de prendre l'avion, donc on est venu en ville et on se fait plaisir en se faisant un petit fish and chips. Donc là l'astuce c'est qu'on rajoute un tout petit peu d'eau en fonction. Je vais le remettre au frigo et ça va gonfler tranquillement sans faire cuire la semoule. Donc on n'a pas besoin de la faire refroidir. Frigo et on mange le temps de finir les trucs, on pourra manger. En fait là on est en train de revivre un peu ce qu'on a vécu quand on a laissé notre appartement. Parce que on laisse la maison pour plus de 6 mois comme si on partait en tour du monde. En fait on part en tour d'Europe, c'est ça le truc. Et il faut vider mais il faut continuer à vivre dedans. Donc on a encore de la nourriture, on a à peu près calculé pour qu'il nous reste jusqu'à ce qu'on parte. L'avantage quand même c'est qu'il y a les copains donc on leur donne tout ce qui va être périssable. Mais c'est vrai que c'est une sacrée organisation de vivre comme là, aller faire le linge et puis avoir encore du linge sale. Donc c'est un peu, voilà, là on vit avec le minimum vital de nos vêtements jusqu'à ce qu'on parte pour pas avoir trop de linge sale dans nos bagages de tour d'Europe quoi. Mais c'est vrai que partir pour 6 mois ça demande quand même pas mal d'organisation. Mais bon, on commence à être rodé, on était reparti, bon, juste un mois, mais c'est un peu le même quand on avait Storage Tadam. On avait vraiment du tout préparé pareil. Donc c'est du boulot, mais c'est pour ça que pour 6 mois ça vaut le coup. Pour un mois la dernière fois ça m'avait presque... C'était trop court par rapport à l'organisation. Voilà, je vous laisse, on y retourne. C'est vraiment le taboulé de... Il n'y a rien dans le frigo, hein, parce que des tomates, des poivrons, d'habitude je mets un peu plus de choses, mais bon. Il n'y a même pas un concombre. Non mais non, moi je mets de la menthe, j'aime quand il y a de la menthe. Bref. Premier repas dans notre station spatiale. Ça y est, on vit plus dans un school bus, on vit dans une fusée. Il fait quand même excessivement chaud, mais on a stabilisé la température et c'est plutôt pas mal. 34, 35 je crois. 36 toujours, mais ça se ressent plus. On s'habitue? On s'habitue peut-être. Mais non, on s'habitue pas. L'enfer. Bref, ça protège. En fait, l'idée, c'est pas que de protéger de la chaleur, parce qu'on vivra pas dedans. Mais c'est de protéger, même si nos fenêtres, elles sont quand même traitées UV. Pour pas que ça brûle les coussins, que ça brûle les choses, que les choses s'abîment dans le bus pour rien. Et puis pour le storage, ça permet qu'on voit pas ce qu'il y a dedans quoi. Voilà, parce qu'on le laisse ici, mais il y a des va, il y a des viens, il y a des va-et-vient. Bah eux, les copains sont en train d'installer un portail. Ouais. Un portail et des fils. Électriques? Non, c'est une barrière, mais je pense que c'est pour le chien. C'est des fils. Non, ils m'ont dit que c'était pour insinuer. Ah, c'est pour dire attention, vous pouvez pas rentrer, sinon vous allez vous faire no trespassing à l'américaine quoi. Bref, non, l'idée c'est vraiment plus de protéger, que ça s'abîme pas avec le soleil. Et puis après on les recyclera de toute façon pour les garder quand il fera très chaud parce que ça marche quand même pas mal. Allez, bon appétit, taboulé. Bon, ils sont revenus de la laverie et on est passé au temps des essayages parce qu'il faut qu'on prenne des affaires d'hiver. Un petit peu, pas trop haut. Mais un petit peu parce que vu qu'on reste 6 mois, on va rester jusqu'à octobre-novembre. Ouais, donc faut prendre cette magnifique casquette peut-être. Mais c'est Estelle qui nous l'a offert. Je sais. Bref, on passe aux essayages et Liam là il a un pantalon genre 2 mains tellement il a grandi, il lui va plus. Donc il reste ici ce pantalon, on va le donner. Et puis voilà, on a commencé à faire les valises mais il y en a... Oui, tu prends. Voilà, ils savent pas quoi prendre mais il faut faire des choix.
Et en parlant de rencontres avec des copains, déjà on était très contents de passer ces 2 soirées avec les Nesta, vous les aurez reconnus évidemment. Et puis nous devions revoir d'autres copains, les M&M's que nous avions vus en Louisiane et les Maté et Pamboli que nous avions vus en Barra et qui viennent juste d'arriver en Arizona du côté de Phoenix et de Tucson. Malheureusement aujourd'hui ça va pas être possible parce qu'on est en plein dans les préparatifs et en plus on a eu une mauvaise surprise. Oui, on s'est rendu pour récupérer la voiture qu'on avait réservée en ligne et finalement ils veulent pas nous la louer parce que nous n'avons pas de carte de crédit. Souvent à tort on utilise le mot de carte de crédit alors que les cartes françaises sont des cartes de débit et les Américains, la carte de débit ils aiment pas ça, ils veulent des cartes de crédit pour visualiser combien d'argent est disponible et faire cette empreinte là. Donc elle a pas voulu nous louer la voiture. Non. Et là on est en train de chercher une solution. Il nous reste encore 2 jours, oui on va trouver, mais ça a un peu tout bousculé, c'est-à-dire que normalement la voiture devait être chargée cet après-midi, on devait être tranquille, voilà. Demain, et puis là, non. Là il va clairement falloir trouver une autre voiture. On va essayer d'aller à l'aéroport de Phoenix, alors c'est pas à côté, hein, c'est à 1 heure de route d'ici, mais généralement la dame de l'Enterprise nous a dit que... La dame pas sympa tu veux dire? Ouais, la dame pas sympa nous a dit que généralement dans les aéroports, c'est plus facile quand on a un billet d'avion, ils acceptent les cartes de débit parce qu'il y a beaucoup d'étrangers et tout le monde n'a pas des cartes de crédit. Alors que là, clairement, elle n'acceptait pas les cartes de débit en fait. Et même avec un billet retour et avec une autorisation de découvert, pour eux, ça ne passe pas dans leur système informatique. Voilà, donc on est un peu chamboulé dans notre organisation. Il nous reste encore demain, tranquillou. On avait pris un peu de marge, on a bien fait. Aujourd'hui, c'est un peu le rush. J'ai encore pas commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On essaie de tenir le rythme tous les dimanches. On va s'y tenir. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la dernière fois que vous nous voyez dans le bus. Normalement, demain... On quitte le bus. Vous nous reverrez peut-être dans le bus, mais ça sera pour le quitter. Donc on va pas vous dire à plus dans le bus dans cette vidéo, mais en tout cas, si vous l'avez aimé, like les likes. Si vous voulez un peu nous soutenir à trouver une solution, n'hésitez pas à marquer, je ne sais pas moi, voiture en commentaire, on va en trouver une, ça pas c'est Enterprise certain. En tout cas. Non. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser le bouton merci qu'il y a là ou le lien PayPal qui est juste en dessous. Voilà, ça nous aide, ça fait un petit comme Audrey et le chapeau. C'est un petit tips parce qu'on vous a diverti, vous avez passé un bon moment. Ceci étant, la prochaine fois, c'est sûr, je ne sais pas comment encore, mais on sera en France dimanche prochain. Ça c'est certain. Et donc on vous dit pas à plus dans le bus, mais à plus en France. À bientôt. Comment on pourrait dire? À bientôt dans l'avion? Ça marche pas. Non, ça marche pas. À bientôt en France. Allez, salut. Ciao.